Je vais voir ici quelques propriétés donc, de l'exponentiel complexe, vu en sciences, entrevu en sciences. Alors je rappelle que quand on a un signal S de type sinusoïdal ou cosinusoïdal, peu importe. Alors, s'il est cosinusoïdal, il va se noter comme ceci. S étant voilà, S1 de t. Alors je pourrais marquer ça avec un petit S. Oui, celui-ci, je marque avec un petit S. Voilà, S1 de t. Voilà, c'est l'amplitude S1, enfin S, fois cosinus oméga t. Bon, on peut le faire artificiellement, on peut créer un signal artificiel où je veux rajouter une partie complexe. C'est égal à S fois J sinus oméga t plus I. Voilà. Donc le signal réel, il est là. Hein. Ça, c'est ce qu'on mesure. Quand je dis réel, c'est dans le sens réel du terme. C'est vrai. Le signal vrai, il est là. Sinon, l'autre, c'est un voilà, c'est de l'artificiel, ceci. C'est pour les calculs. C'est de l'artificiel. Dans les mesures, vous n'avez pas retrouvé du S, J sinus oméga t plus phi. Il n'y a pas de composante comme ça dans un appareil de mesure hein, qui va mesurer du complexe. Il n'y a pas de complexe qui passe dans les fils si vous prenez de l'électricité. Voilà. Bon, maintenant, autre chose. Si vous aviez pris non pas un cosinus, mais un sinus oméga t plus phi, bah à ce moment-là, vous formalisez le complexe. Enfin, ici, c'est plutôt S1. Comment formaliser le complexe? Le signal artificiel sera un cosinus. Voilà, il y a toujours voilà, moyen de... on peut avoir un signal sinusoïdal. Bon, on peut faire ça. Bien sûr, je dois mettre un J. J, ici. Alors, où est le vrai signal ici? Le signal réel, il est là. Attention à ça. Le vrai signal, il est là. L'artificiel, il est ici. Alors, comment l'extraire? Ben, ici, vous allez extraire la partie réelle de S1, qui est la vraie partie. Ici, la vraie partie, c'est l'imaginaire. Vous devrez extraire l'imaginaire de S1 de T. Voilà. Donc d'un côté, il faudra extraire le réel et de l'autre côté. Donc, mais de toute façon, on a toujours composé ici un signal complexe. Hein. Un signal complexe. Alors, ces signaux-là, on ne va pas les mettre sous forme de Z égale à X plus YJ, ni en forme trigonométrique, mais on va parler plutôt en termes d'exponentielle complexe. Alors, je vous rappelle que E de Z, c'est E de X plus YJ. Vous allez avoir E de X fois E de YJ, c'est E de X fois... Alors, E de YJ, c'est cos Y plus J sinus Y. Voilà, donc quand vous avez un nombre complexe, vous avez E, J, phi, Y étant la phase initiale, ou l'argument du nombre complexe, J, phi. Donc lui, son module, c'est 1. Le module, il vaut 1. Alors, tout nombre complexe peut s'écrire sous forme de Z est égal à K fois E de Z. Je m'excuse, J phi. Alors, je vous rappelle que ça, c'est un signal K étant le module, sinus oméga t plus phi plus J sinus
Oui, attention qu'ici, il n'y a pas l'aspect temporel. J'ai rien dit. Ici, c'est tout simplement sinus phi. Sinus phi. Bon, petit instant, parce qu'ici, je vais faire une petite correction. C'est sinus phi en complexe. Cos phi plus j, sinus phi en complexe. Parce que si vous voulez l'aspect signal complet, c'est EJ oméga, EJ phi, EJ oméga t. Et là, vous avez le signal complet. K cosinus oméga t plus phi plus J sinus oméga t plus phi. Phi étant la phase initiale. Voilà. Bon, si vous voulez le cosinus, vous prenez la partie réelle de Z. Vous allez avoir K cosinus oméga t plus phi. Dans ce cas-ci, je considère que le signal vrai, réel, le signal vrai, celui qu'on va retrouver dans les appareils de mesure, c'est celui-là. Alors si on avait un sinus dans les appareils de mesure, il faudra prendre la partie imaginaire. Mais ici, bon, ici là, j'ai considéré que le signal vrai c'était voilà, K cosinus oméga t plus phi. Où K est l'amplitude et phi est la phase initiale, oméga étant la pulsation du signal, est un aspect, on va dire, temporel. Voilà. Bon, ceci étant dit, donc ça veut dire que là on a bien l'amplitude, hein, comme je vous ai dit. K étant l'amplitude du signal, ça c'est l'amplitude. La phase initiale, la pulsation. Bon, je rappelle que la pulsation c'est 2π fois la fréquence, que la fréquence c'est l'inverse de la période. Voilà. Bon, et ça c'est l'aspect temporel qui donne le signal sinusoïdal. Ça varie en fonction du temps. C'est un signal qui varie en fonction du temps, représentable en Fresnel. Pourquoi en Fresnel? Parce que la Fresnel prend en considération la notion temporelle. Ouais, Fresnel, c'est un repère polaire adapté à une situation temporelle, tout simplement. C'est un repère polaire, mais dont le temps, voilà, il y a un comptage par rapport au temps. Enfin, il y a le temps qui est présent dans le repère de Fresnel. Alors qu'un repère polaire, en mathématiques, c'est intemporel. C'est comme un repère cartésien, c'est intemporel. Voilà, mais repère de Fresnel, c'est un repère polaire où on peut dessiner un cercle. On n'est pas obligé de dessiner le cercle. Hein. Voilà. Mais voilà, il y a un cercle, un vecteur. On n'est pas obligé de dessiner le vecteur. Si le vecteur, on est obligé de le dessiner parce que justement, c'est sur base vectorielle. C'est complexe, mais c'est un repère polaire complexe pour lequel on dessine le vecteur. Comme ça, on a une meilleure vue des phases initiales, des déphasages, etc. Parce que si vous ne mettez pas de vecteur, vous allez avoir voilà, un aspect angulaire sans segment attaché. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ma vidéo ici, elle va concerner donc l'exponentielle, justement, J-phi. Mais avant toute chose, je vais voir les propriétés dans R. Je vous rappelle les propriétés dans R de l'exponentielle quelconque. Alors, si f de x est égal à a exposant x avec a qui est positif et a différent de 1, voilà, ou si vous voulez, vous pouvez écrire a appartenant à R plus sauf 0 et vous retirez le 1. Voilà que vaut la base. La base. La base A. Alors, bon, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est f de x plus y est égal à f de x fois f de y. F de x moins y, c'est f de x sur f de y.
f de x fois y, c'est x exposant y. Donc ici j'ai le produit, c'est f de x exposant y, qui lui est f de x exposant y, qui lui est égal à f de y exposant x est égal à f de y exposant x. Voilà. Alors f de 0, ça fait 1, et f de 1, ça fait a. Alors les limites, je vous les montre directement ici. Si a est plus grand que 1, par exemple 3 exposant x, j'ai pris la base 3, ben, la limite quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est la courbe en vert. La courbe en rouge, c'est a est compris entre 0 et 1. Alors je vous rappelle qu'il faut enlever le 0 parce qu'il n'est pas dans le domaine pour la base. Et il faut enlever le 1. Donc il ne peut pas avoir la 0, il peut pas avoir la 1. Mais il peut être compris entre 0 et 1 strictement. Strictement plus petit que 1 et strictement plus grand que 0. Donc s'il est compris entre 0 et 1, à ce moment-là, on a une fraction. Et si on a une fraction, c'est 1,5 exposant x. Ben là, la limite quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0 pour la courbe en rouge. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà, ça c'est pour les limites. Maintenant, revenons-en au nombre complexe, pour l'exponentielle complexe. Alors, je vais écrire avec une formalisation qui est moderne. Moderne, c'est-à-dire, quand je dis moderne, je rappelle qu'en science, un signal S, c'est E. Je rappelle, c'est A. Alors, je considère la partie qui est vraie dans les appareils de mesure, c'est cosinus oméga t plus phi. Voilà. Plus J sinus oméga t plus phi, ça c'est l'artificiel, qu'on ne retrouve pas dans les appareils de mesure. Alors j'aurais pu considérer que lui est la partie vraie, et celui-ci l'artificiel. À ce moment-là, comme je l'ai dit, on va chercher la partie imaginaire pour avoir la partie vraie. Le vrai, ce sera ça. Si on considère voilà, qu'on a un sinus et pas un cosinus. Bon, moi je prends sur la base que on a un cosinus. Le signal est de type formalisé de type cosinusoïdal. Donc la partie vraie qu'on va retrouver sur l'appareil de mesure, c'est cosinus oméga t plus phi. Donc ici, bien sûr, comme ceci. Ceci, je vous rappelle que, bien sûr, ça c'est petit s de t. C'est un signal variable en fonction du t. Voilà. Donc ceci, ça va s'écrire A fois E, J phi fois E, J oméga t. Alors moi je vais m'intéresser à EJ phi, voilà, EJ phi, par rapport aux propriétés que je viens de voir maintenant. Alors, je vous rappelle qu'un nombre complexe peut s'écrire sous forme trigonométrique. Z est égal à ρ 6 phi. Là, je vous rappelle qu'il y a trois paramètres. Hein. Il y a l'amplitude, il y a la phase initiale, enfin, il y a même la pulsation, si vous voulez, et il y a le temps. Il y a 4 paramètres. 4 paramètres. Bon, nombre complexe, ici, on n'a que 2. En mathématiques, on n'a que 2. Mais pour décrire EJ phi, c'est assez. C'est assez pour écrire EJ phi. Mais généralement, on n'écrit pas ça comme ça. On écrit d'une manière moderne en ρ phi. Ρ phi. Donc je vais l'écrire en ρ phi. Donc il faudra comprendre la chose en ρ phi. Alors je rappelle que le module est donné par A. Puisque celui-ci, EJ phi, son module, il vaut 1. C'est un nombre complexe de module 1. Bon, et sur base de ça, ben, je vais voir des propriétés de l'exponentielle EJ phi. Alors, je vais même plutôt voir Z est égal à EJ phi. On va voir ça. Je vais voir ça. Donc je sépare l'aspect temporel. L'aspect temporel, il est là. Bon, je ne le considère pas ici. Voilà. Je vais considérer EJ phi. Alors si tout tourne à vitesse constante, on peut immortaliser la chose. Hein, je vous le dis tout de suite. Si la vitesse angulaire, elle vaut
oméga égale constant, oméga égale constante, on peut immortaliser ça sous forme de vecteur de Fresnel. Si oméga égale constant. Et donc, on va s'intéresser à z est égal à EJ-phi. À EJ-phi. Alors, je vous rappelle que je vais écrire sous forme de module. Alors ici, le module, je vais l'appeler A. On peut le mettre sous forme exponentielle. Hein. Alors le A, ce serait E de ln de A. Et là, il faut calculer ln de A. Et là, vous allez l'avoir en EJ-phi. Vous allez avoir E ln de A plus J-phi. On va l'avoir comme ça. Ouais, vous pouvez l'avoir comme ça. Bon, ben, le problème, ça, c'est imprécis. Parce que ça va ramener des imprécisions. Vous aurez pas. Si vous avez un nombre complexe, il fait moins 3, vous allez avoir moins 2,99, tralali, tralala. C'est un petit peu embêtant. Hein. Voilà, parce que ça va ramener des imprécisions d'écriture. C'est pour ça que vaut mieux laisser A, comme ceci. Vaut mieux laisser le A, EJ-phi. Parce que sinon, vous allez avoir. Si vous allez ramener un logarithme népérien de A, ça va ramener voilà, des imprécisions d'écriture, et pour retrouver le nombre complexe exact, ça va être difficile. Voilà, donc travaillez plutôt comme ceci. Là, A, EJ-phi. Alors, là, on va voir A. Alors, le A, je vais l'appeler autrement. C'est voilà, l'amplitude du signal que je vais l'appeler S. C'est l'amplitude du signal. Je l'appelle S. Voilà, donc j'aurai pas A, mais S. S-phi. Vous reconnaissez Rho-phi. Hein. Vous reconnaissez Rho-phi. Voilà, et je vais discuter par rapport à ça. Alors, que vaut... Ça, je vais le mettre de côté. Alors, on va discuter en S-phi. En S-phi. Alors, si j'écris 1, 0, ben 1, 0, ça fait 1. Parce que vous allez avoir... alors, le module, il fait 1. E de 0, ça fait... E de 0, ça fait 1. Je rappelle, hein. Je viens de le voir ici pour les réels, ben, c'est vrai pour les complexes aussi. Tout nombre exposant 0, ça fera... il est là. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Voilà pour le premier. Si j'écris la multiplication 1, point virgule, un angle θ, phi vaut un angle θ, je multiplie par 1, donc module 1, argument θ, voilà, θ', en complexe. Ça, vous savez très bien ce que ça va donner. Hein. Bon, je vais l'écrire dans une autre page parce que j'ai plus de place. Hein. Bon, je recommence un petit peu. Donc, si je mets 1, la valeur 1, 1, 0, ça fait 1. Pourquoi? Parce qu'on a exponentielle 1 fois l'exponentielle de 0, c'est 1 fois 1, 1 fois 1, ça fait 1. Alors si je marque 1 θ fois 1, point virgule θ', ben ça vous savez très bien que d'après les nombres complexes, c'est 1 θ plus θ', c'est la multiplication complexe. Donc on a une rotation, c'est une homothétie. Ici c'est de rapport 1. Il est de rapport 1. Donc c'est une rotation pure. On va dire une rotation pure. De θ plus θ', c'est la multiplication. Vous reconnaissez 6 phi fois 6 phi 1, ça va donner 6 phi plus phi 1. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, mais je ne l'écris plus en 6, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je l'écris plus en 6. Donc, en exponentielle, ben, vous allez avoir E. Le module, il fait 1 pour celui-ci. On aura θ, θj. Dans ce qu'ici, c'est E de 0j. E de 0j, ça fait 0. Ça fait 1, je m'excuse. Oui, non, ça fait 0. Ça fait E de 0. E de 0, ça fait 1. Voilà. Alors, ici, on a 1 E de θ, E fois E de θ', j, c'est-à-dire que vous allez avoir 1 fois 1, ça fait 1. Vous allez avoir θ plus θ'. Enfin, pas aller trop vite non plus, hein, parce que c'est vrai que je viens de vous dire, ici, la propriété, f de x plus y, c'est f de x fois y. F de x fois f de y.
dans les réels, et donc dans les complexes, c'est vrai aussi. Donc vous allez avoir E de θ plus θ prime, voilà, J. Alors ça c'est pour la multiplication. On va faire la division. Division c'est 1. La division c'est 1 θ divisé par 1 θ prime. Le module c'est 1 E θj sur 1 E moins θj est égal à... ça vous savez très bien que ça fera 1 θ moins θ prime. Vous faites 6 θ divisé par 6 θ prime, ça fera... Voilà, le module il fera 1 parce que le rapport fera 1 en module. Mais en nombre voilà, exponentiel, on aura 1 E θ moins θ prime. Voilà, J, et j'utilise celui-ci. Voilà, donc vous reconnaissez le produit et le quotient. Maintenant, si j'écris un nombre complexe, ρ θ, ben ça c'est z est égal à ρ 6 θ, ben il vaudra, le nombre complexe z vaudra ρ e jθ. Donc ceci c'est e ρ e jθ. Alors ρ c'est le module, hein, je vous rappelle, module, θ c'est la phase. Donc là on remarque bien que 6 θ, on en déduit que 6 θ vaut ejθ. Alors, les conjugués, c'est les imaginaires qui sont opposés, et les parties réelles sont les mêmes. Alors, le conjugué, en science, bon, le conjugué de z, c'est z bar. Mais en science, on écrira plus z bar. Tout comme une nouvelle formalisation de 6 θ, ρ 6 θ, devient ρ θ, le conjugué, c'est z étoile. Voilà. Le conjugué en science devient z étoile. C'est plus, voilà, en mathématiques, on va dire que c'est z bar. En fait, c'est a plus bj, c'est z. Ben, on met 1 moins bj. Pas confondre avec l'opposé qui est moins a moins bj. Ça, c'est l'opposé de z. Donc le moins, il se met là. Alors, pour le conjugué, on oppose la partie imaginaire. Et donc, on met 1 moins ici, pour dire qu'on a opposé la partie imaginaire. Mais ici, on ne met plus une barre ici, on met un star. Donc, on va utiliser, si vous voulez, en science, on va utiliser le conjugué, c'est z bar. Voilà. Ben, j'ai pas encore écrit le conjugué. Hein. Voilà. Parce que le conjugué, je vais l'écrire maintenant. Ben, le conjugué, vous savez très bien que c'est ρ moins θ. Ça, vous le savez très bien. Pourquoi? Parce que... donc, vous voyez que... oui, attention que ça c'est en formalisation comme ça, mais je vais le mettre en exponentiel. Petit instant, parce qu'il faut que je fasse les choses aussi. Petit instant. Donc, revenons sur le conjugué. Cette fois-ci, vous savez très bien que le conjugué, maintenant, va s'écrire comme ceci. Ça, c'est le conjugué de z. Le conjugué de z. Ça veut dire que si je prends un nombre complexe z, ρ 6 θ, le conjugué z bar, z étoile, est égal à ρ 6 moins θ. Voilà. Et en exponentiel, ben, celui-ci, le z, le module, il vaut ρ, l'argument il vaut θ. Et pour l'autre, le z, bon, on a toujours le même module, parce que deux nombres complexes conjugués, toujours le même module. Voilà. Mais
des arguments opposés. Des arguments opposés. Ce qui veut dire qu'en exponentiel complexe, on aura rho E J θ, et l'autre c'est E rho E J moins θ. Ou, si vous voulez, c'est rho E moins J θ. Et donc, le signal qui est temporel, le signal qui est temporel, que je vais écrire S de t, amplitude, je considère ici celui-ci comme étant le signal vrai, plus J sinus oméga t, qui est l'artificiel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux prendre l'artificiel, celui-ci, et le vrai là, mais il faudra extraire la partie imaginaire à la place de la partie réelle, je vous rappelle ça. Bon, ici je considère le signal vrai qui est cosinus oméga. Donc il faudra extraire la partie réelle pour avoir le signal vrai. Et l'autre, l'artificiel, ça sera le sinus. Alors ça, je peux l'écrire A, E, J, oméga t fois E, J, phi. A, E, J, phi fois E, J, oméga t. Je sépare ce qui est l'aspect temporel. Et là, le S de t, voilà. Je vais décrire celui-ci avec un oméga t, voilà, oméga constant, une pulsation constante. En fait, on a un mouvement circulaire uniforme, c'est oméga t. Voilà, il tourne. Donc on va faire une photographie à un moment donné, et cette photographie nous sera donnée par le signal S bar, qui sera représentable dans sous Fresnel de A E J phi. Voilà, donc là on a la phase initiale et on a l'amplitude du complexe. Et donc ce complexe sera noté S bar. Donc vous voyez qu'il y a trois nouvelles notations. Hein, trois nouvelles notations. Ça c'est le complexe, mais dans Fresnel bien sûr, où il y a un aspect temporel qui joue, alors que l'aspect polaire, c'est un repère polaire avec bon, un temps qui est derrière tout ça. Alors, on ne mentionne pas ce temps-là parce que on sait bien que voilà, le vecteur va tourner à vitesse constante. Parce que, pourquoi? Parce qu'on connaît tous les paramètres du signal. Hein. Oméga, on connaît, on sait bien qu'il tourne à. Oméga, voilà, à la base, si on vous fait tourner, voilà, un point autour d'une origine à une vitesse, enfin, il fait une vitesse il fait un mouvement circulaire. Donc, ces points décrivent un cercle autour de, bien sûr, d'un centre, parce qu'un cercle est un centre du cercle, enfin un cercle est un centre. Donc un point qui va décrire une trajectoire autour d'un centre, une trajectoire constante par rapport au centre, la distance des points parcourus par le mobile M autour du centre est à une distance constante, puisque c'est le rayon du cercle. Voilà, il va décrire un cercle, le mobile va décrire un cercle. Et s'il est à vitesse constante, voilà, il va décrire un mouvement rectiligne, enfin un mouvement circulaire uniforme. Et donc ça se traduit par une sinusoïde. On va avoir des sinusoïdes qui vont apparaître. Donc sinusoïde et mouvement circulaire uniforme sont, je veux dire, voilà, liés. C'est lié. C'est lié. Voilà. Et donc, comme on sait bien que ça tourne à vitesse constante, ben, il n'y a pas besoin voilà, de ce fameux EJ oméga t. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin. On sait bien que ça tourne à vitesse constante. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement la phase de départ et l'amplitude. On sait l'avoir avec le signal complexe S représenté dans Fresnel, qui est bien sûr derrière se cache le temps, et bien sûr le vecteur tourne à une pulsation de oméga égale constante. Alors, je vous rappelle que A, c'est un module, et que A appartient à R plus 1.
parce que c'est un module. Lui, il est exclusivement positif. S appartient à R+. Voilà. Dans la plupart des problèmes d'origine physique, on aura voilà, l'amplitude qui est positive. Bon, ça, une bonne application, ça, c'est en électricité. Quand vous avez un réseau linéaire pour lequel, bon, les tensions de base, les forces électromotrices de base générées pour le circuit, on va fournir une puissance au circuit. Ben, si on a du sinusoïdal, ben, vous pouvez travailler le tout en Fresnel. Alors, je rappelle que les circuits, tout dépend du signal qu'on rentre. Hein. Tout dépend du signal qu'on rentre. Voilà, les études de base, voilà, si vous rentrez du sinusoïdal, ben, vous pouvez travailler avec des complexes, avec des intégrales différentielles et des proportions. Voilà, c'est suivant qu'on a, bien sûr, vous aurez compris que c'est suivant qu'on a une self, un condensateur ou une résistance. Vous aurez compris ça. Donc, bien sûr, c'est une association d'éléments. Hein. On peut faire ce qu'on veut. On ne sait pas comment on va répondre le circuit tant que vous ne l'avez pas, je veux dire, calculé. Hein. Tant que vous l'avez pas calculé. Enfin, tant que vous l'avez pas, vous n'avez pas sa réponse. Voilà, je peux mettre ceci. Voilà. Avec, bien sûr, attention. N'oubliez pas que c'est du sinusoïdal ici. C'est pas du continu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est en régime sinusoïdal. C'est le régime sinusoïdal parce que bon, l'entrée, c'est fort important, l'entrée. Ce qu'on va rentrer, la réponse va dépendre de l'entrée, bien sûr. Bon, et alors, on peut calculer en Laplace, en Fourier, etc. Maintenant, si vous rentrez d'autres signaux, ben là, la réponse, vous pouvez le calculer en Laplace. Calculer en Laplace, qui introduit aussi des notions complexes, ou des Fourier. Laplace Fourier peut faire les choses aussi. Si c'est un autre régime, si c'est un régime autre que le sinusoïdal, vous voulez rentrer, je sais pas, une impulsion, voire un échelon, voire une sinusoïde, bah, la place va directement, voilà, les calculs en la place, bien sûr, il faut formaliser le circuit. Hein. Il faut formaliser parce qu'il y a des éléments en série, des éléments parallèles, etc. etc. Il faut formaliser voilà, les équations voilà, du circuit avant de passer, de lui faire introduire un quelconque signal d'entrée. Il faut savoir d'abord euh, en quoi, en quoi le système qui est le circuit ici est constitué, comment le câblage comment sont câblés les éléments entre eux, résistance, self et condensateur, comment ils sont câblés entre eux. Voilà, par exemple ici dans ce cas-ci, la self L1 est en parallèle avec la résistance L1, par exemple, hein, c'est dans ce cas de figure-là, R1 est en parallèle avec R1, L1, qui, ces deux éléments constitutifs mis en parallèle sont en série avec la condensateur C1. Voilà. Ces trois éléments constitutifs dont on connaît, je veux dire, l'équation de cette branche, ici parce que c'est par branche, cette branche-là, on va l'égaler à l'équation de la branche où on a R2, R3. Là, égaler, attention, parce que la tension, voilà, elle est la même sur une même branche. Et justement, la branche B1, B2, la branche B1, B2, ben, ça c'est aussi B1, B2, c'est la même branche. Voilà. Donc, on va établir des équations suivant la branche. Enfin, ici, c'est plutôt des nœuds, je m'excuse. C'est plutôt des nœuds, je m'excuse. Ça, c'est le nœud 1. Ce que j'ai fait, c'est des nœuds, je m'excuse. Nœud 1, nœud 2. Voilà. C'est un réseau. Et un réseau, il est constitué de branches et de nœuds. Donc là, on a toujours le nœud 1, c'est le même nœud. Et là, c'est le même nœud, nœud 2. Voilà. Par contre, la branche, ben, on a cette branche ici, le nœud N1, N2 fait une branche que je vais appeler B1. Et là, j'ai une seconde branche, voilà, qui est la branche B2.
Et donc on aura les équations de la branche B1 et les équations de la branche B2, mais voilà, la tension elle est la même. Comme les deux branches sont mises en parallèle, ben, la tension est la même sur ces deux branches-là. Et donc on aura des courants, bien sûr, qui vont circuler. Voilà, on a un courant ici, un courant là. Voilà, ces deux courants vont donner, la somme de ces deux courants I1, I2 vont donner I3. Voilà, ici on a un courant I4. Voilà, on peut formaliser les écritures des courants en fonction des tensions et en fonction des éléments composant le circuit. Alors on peut généraliser tout ça en mettant un seul composant qui est ce qu'on appelle une impédance, qui est la représentativité de tout ça. Donc on aura une équation où la tension est proportionnelle. La tension est proportionnelle au courant. Et cette proportionnalité sera donnée par voilà, l'impédance complexe. Z fois I. Alors Z, bon, ici dans ce cas-ci, c'est une association de résistance self-condensateur mise en, voilà, en série parallèle, jeu de série parallèle. Maintenant, si vous voulez savoir, la résistance pure, si on avait qu'une seule résistance pure, ben, la proportionnalité, bon, U, la proportionnalité, coefficient de proportionnalité, c'est Z fois I. Alors, U étant complexe, Z étant complexe et I étant complexe. Bon, mais ici, le Z, si on avait une résistance, ce serait ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est une partie réelle. On a une partie réelle de Z. Voilà, c'est un réel. C'est un réel. Alors, maintenant, on peut avoir U égale Z fois I. On peut avoir ce cas-là. Alors, si on avait un condensateur seul, c'est J oméga L. J oméga L. Voilà, complexe. J oméga L. Et maintenant, si vous avez un condensateur pur, donc résistance, ça c'est l'ancienne norme. Les nouvelles normes, c'est des rectangles. Self, c'est une bobine. Un condensateur, c'est 1 sur J oméga C. C'est-à-dire, si je multiplie par le conjugué au-dessus et en dessous, enfin, J fois, je vais multiplier par J, ça fait J carré. J carré, ça fait moins 1. Donc on aura moins C oméga. Moins J oméga. Moins J sur C oméga. Parce que je multiplie par J par J. Voilà, donc en fonction de ça, ben, on peut formaliser les équations d'un circuit en fonction voilà, du courant ou de la tension, peu importe. Et alors, bien sûr, on peut écrire tout ça sous forme aussi matricielle. Hein. Les matrices peuvent venir jouer le rôle aussi. Hein. Bon, on peut avoir des matrices complexes. Parce qu'un circuit, c'est un circuit peut-être simple, moyen ou voilà, difficile. Difficile, complexe. Quand je dis complexe, c'est difficile. C'est pas dans le sens nombre complexe. Un circuit peut être, je veux dire, formalisé par différents composants qui vous donnent, je veux dire, voilà, des équations, je veux dire, assez ardues. Et donc à ce moment-là, on peut passer par des systèmes matriciels pour avoir une meilleure visibilité. Alors je vous rappelle qu'ici, on est dans un système linéaire. Hein. Voilà, on est dans un système linéaire. Dans un réseau électrique linéaire. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites passer un courant sinusoïdal dans une branche, on aura toujours du courant alternatif. Voilà, dans la branche. Quels que soient les éléments où il va passer une résistance self-condensateur, simplement on aura des déphasages. Self et condensateur vont induire des déphasages, soit en avant ou en arrière, peu importe. Voilà, mais la résistance, bon, c'est un facteur de proportionnalité, il n'y a pas de déphasage là-dessus, mais c'est pour vous dire que c'est un réseau linéaire. Bon, il n'y a pas de modification du signal de base. Vous allez introduire des sinusoïdes, ben on aura des sinusoïdes partout. Simplement, les amplitudes vont changer, les phases vont changer. C'est juste ça. Bon, c'est un réseau linéaire. On n'a pas une sinusoïde qui va devenir une exponentielle. Hein. Je vous le dis tout de suite.
Alors, on peut avoir des exponentielles, mais en régime continu. Si vous mettez un condensateur, là, c'est... Voilà, on a des exponentielles. Mais ça, c'est en régime continu, c'est pas en régime alternatif. Ici, je suis en régime alternatif, ici. Et donc, self et condensateur en régime continu vont donner voilà, des exponentielles. Par contre, la résistance va donner voilà, des proportionnalités par rapport à la tension entrée. En continu, hein, en régime continu. Ici, je suis en régime alternatif. C'est pas la même chose. Et je vous dis, la source de tension à avoir énormément dans le, dans le circuit. Le circuit qui constitue le système. En électricité, le système, c'est un circuit constitué de résistance self et condensateur. Alors, pas confondre avec l'électronique, où l'électronique, c'est le petit courant, où là, on a des autres composants. Je pense aux transistors qui sont des composants non linéaires. Non linéaires, parce que là aussi interviennent des exponentielles, parce que c'est des diodes. Des diodes, c'est une allure exponentielle. Hein, voilà. C'est des exponentielles pour la diode, le transistor. Etc. Le transistor, c'est comme si on avait deux diodes. Donc, bon, si la diode est non linéaire, mais le transistor est non linéaire aussi. Alors, on peut travailler sur une zone linéaire de l'exponentielle. On peut linéariser. Bon, c'est normal. Si je travaille sur une petite zone voilà, de l'exponentielle, ben, on peut trouver dans cette exponentielle une, une forme de, voilà, de droite. On peut trouver une droite. On sait construire une droite sur une exponentielle. Et là, on rend linéaire les choses. Donc on sait toujours linéariser. C'est ça qui est bien en électronique. On sait toujours linéariser en jouant sur voilà, des zones bien précises pour linéariser. Donc le composant est qui est la résistance self-condensateur est l'élément de base du circuit. Et avec ces éléments de base, vous en faites voilà, des différentes compositions pour avoir un circuit composé voilà, de résistance de self-condensateur mis en série ou en parallèle. Attention qu'on peut avoir aussi des montages spéciaux dits étoiles triangles. Hein. Voilà, donc à ce moment il faut faire des calculs spéciaux, enfin il faut faire des calculs, oui, il faut faire intervenir des calculs faisant la transformation voilà, d'étoiles en triangle pour retrouver du parallélisme, voilà, et puis recalculer sur du parallèle. Ou inversement, hein, on peut avoir de l'étoile et remettre en équation triangle, comme on peut avoir du triangle et remettre en équation étoile, de telle manière à pouvoir recomposer sous forme de parallélisme et de série. Je vous remercie.